On est à 2 minutes exactement en première période. C'est toujours 0-0. Au centre, c'est Leschyshyn devant Thibodeau. Disque abandonné, récupéré par Corson, perdu ensuite. Le Canadien qui reprend possession de la rondelle avec Svoboda. La belle passe à Corson. À Stéphane Richer, il y a une belle ouverture. Et le but! Le temps de se replacer après les changements chez les Nordiques et Svoboda. Svoboda servait une passe absolument parfaite et précise, très vive à Corson. La remise à Richer, le champ est libre. Tognott est venu devant lui, mais le lancer, la frappe était très dure et précise en même temps. Une rondelle qui n'a presque pas quitté la glace. Et le défenseur des Nordiques, Leschyshyn, il a suivi l'ailier droit et il a laissé Stéphane Richer. Robinson a repris des mains de Brian Hayward. Robinson avec une passe qui était derrière Corson. Et la rondelle, elle est touchée par Tognott, donc c'est un dégagement qui est accepté. Picard a fait une chute. Peter Stastny devant Stéphane Richer. Ensuite, Picard s'est revenu, mais sa passe a été coupée. Et Skoglund qui lance le compte. Picard a d'abord tenté de geler la rondelle le long de la rampe. Et là, lorsque Peter Stastny est intervenu, Picard s'est relevé, s'est défait, lui, de Richer, a effectué une passe tout simplement à l'aveuglette, sans regarder où elle allait. Et c'est l'intervention de Skoglund qui était bien posté, un lancer bas encore une fois, qui trompe la vigilance du gardien des Nordiques. C'était un très beau lancer de Skoglund, mais quand même la troisième fois que les Nordiques se font prendre au centre. Svoboda qui renvoie le disque dans le coin droit. Courtnall, la poursuite du disque. Gillis qui vient s'occuper de la rondelle pendant que Finn s'occupe de Courtnall. Le goulet à Steinberg. Rejoint et arrêté par Carbonneau, mais Steinberg est quand même parvenu à pousser le disque à l'autre bout. 2 minutes 50 secondes à faire à la première période. 2-0 le Canadien. C'est de Walter à Courtnall. On est en compte des Nordiques. Carbonneau qui travaille bien. Il a fait une chute. Ça permet à Brown de reprendre la rondelle d'abord et ensuite d'amorcer cette attaque. La passe à Leschyshyn et les tensions du Canadien devant Luna à Goulet. Et le but! L'allure du match vient de changer encore une fois et 3 minutes après le deuxième but du Canadien, c'est une passe qui touche le patin de Loumé, qui arrive sur le bâton de Goulet. La défensive s'est quelque peu échancrée. Loumé à la poursuite du porteur du disque. Et là, aussitôt, Goulet reçoit la passe et son lancer. Je pense que la rondelle s'est frayée un chemin entre les jambières de Brian Hayward. Exactement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour recevoir pour la simple et bonne raison que quand Burns était à compléter ses changements. Muller avec une remise à Peter Stastny. La passe de Peter interceptée au vol par Svoboda. C'est remis à Green du côté droit. Green avec une passe au centre pour Richer. Richer s'amène en zone adverse. La remise à Thibodeau. Et le but! Quel beau tir. Très beau lancer. Qui n'a pas donné beaucoup de chance à Tognott, même s'il est venu au-devant de lui pour fermer l'angle. C'était très bien dessiné par Richer, qui se détache de Podobné, l'abandonne et là, en descendant en diagonale, l'angle était bien fait, mais voilà, Thibodeau avec ce lancer, en débordant un peu Leschyshyn et la rondelle qui est venue toucher au juste du dommage. Et c'est encore Richer qui a préparé le jeu. Richer qui joue un bon match ce soir. La droite de Tognott loin de l'arrêt. De retour Carbonneau. Un retour de Prost avec Carbonneau devant. Et cette année, Carbonneau connaît une excellente saison à l'offensive aussi. Alors c'est son 18e. Le lancer encore une fois de mise au jeu gagné par les Canadiens. Et ça a fait toute une différence avec ce long retour. Et en plus de perdre la mise au jeu, personne pour s'emparer du retour devant le filet. Non, exactement. Il y avait Stastny qui était là et il y avait Finn aussi. Stastny était entre les deux patins. Gosselin, encore une fois, qui est sorti très loin de son but. Il a remis à Randy Muller qui a perdu le disque à Richer. Devant pour Thibodeau. Le but!
Ça, c'est de l'opportunisme. L'opportunisme et encore une fois une bévue. Gosselin vient à la rescousse de sa défensive en apercevant la course de Richer. Et là, on le voit sortir très loin, jusque dans le coin de la patinoire. De l'autre côté pour Muller. Et Muller, il travaille à bout de bras. En pleine extension, ne parvient pas à maîtriser la rondelle. Et la passe est à Thibodeau du revers aussitôt derrière le gardien Gosselin. Et Richer a très bien fait sur le jeu. Il a continué derrière le filet. Il a été... McPhee est rejoint et arrêté au centre par Podobné. Belle incursion de Lemieux. Lemieux s'avance. Et goal! Et là, c'est au tour de Grandstrand d'être déçu, frustré. Il a donné un coup de bâton contre la cage, mais on va revoir le jeu et l'insistance de Claude Lemieux qui se faufile le long de la clôture, rejoint à la hauteur de la ligne bleue par Grandstrand. Il s'en débarrasse d'une main, poursuit sa course. Et là, c'est la rondelle relevée juste à la hauteur de l'épaule de Gosselin pour un 6e but en faveur des siens. Et Grandstrand est absolument incapable d'arrêter ce blindé qui est Claude Lemieux lorsqu'il file au but en possession de la rondelle. Il y a deux choses. Quel effort individuel de Claude Lemieux sur le jeu. C'est une occasion ce soir pour les instructeurs des Nordiques de réévaluer leur équipe et de faire ce qu'ils ont besoin de faire d'ici la fin de la saison pour qu'ils puissent participer aux séries. Alors, c'est là-dessus que se termine le match. Et ce 5e affrontement va aux Canadiens de Montréal par le score de 6-1. Donc, depuis le début de la saison, les Nordiques ont 3 victoires et le Canadien en a 2. Oui, alors, situation très nette. Et encore une fois, Brian Hayward, on l'a déjà mentionné, a su tirer son épingle du jeu dans les moments les plus critiques de la 3e période pour préserver d'abord l'avance des siens et leur permettre de concrétiser cette avance avec une précieuse victoire, leur 2e en 5 matchs contre... 2 étoiles au pif de la rencontre pour le Canadien, le gardien Brian Hayward, qui a repoussé 27 des 28 rondelles dirigées.